sa boîte elle est en décroissance totale, ses investisseurs ils le suivent plus, et le week-end, du coup il en profite pour aller boire des coups avec ses potes. Et je dis mais vieux, mais tu penses que c'est normal de faire ça? Je dis là t'es dans une période où t'as besoin de toutes tes capacités intellectuelles en fait. T'as besoin d'être au maximum de tes ressources. Donc si un week-end sur deux ou tous les week-ends tu te fous en l'air et que le lundi t'arrives au travail, comment tu fais pour prendre des bonnes décisions? Donc moi j'arrive, j'ai 20 ans, moi ego comme ça, des couilles comme ça, j'avais envie d'être le meilleur, tu vois, enfin normal. Et on part 3 semaines sur le terrain dans un combat en zone urbaine à Sissonne, en France, pour s'entraîner. Ouais. Et donc eux ils reviennent de 6 mois d'Afghanistan. Ok. Ok. Moi je reviens de 9 mois d'école. Ok. Et je sais pas pourquoi, je pense que c'est moi qui vais leur apprendre la vie, tu vois. Ok. Mais ça, c'est ce que tu vois en start-up en fait. Hein. Ah C'est typiquement ce que tu vois les jeunes managers, bref. Et donc moi, je voulais faire la guerre du matin au soir, tu vois. Et limite, si on pouvait ne pas manger le midi pour aller faire les missions. Et en fait, il y a mon adjoint là, ce caporal chef, Nenex. Il me regarde, il me dit sergent, pas manger, pas travail. Ah bah, ok, reçu. D'accord. Pourquoi je te parle de ça? Et pourquoi on parle de la pyramide de Maslow? Parce qu'en fait, en start-up, et en fait, c'est pas qu'en start-up, c'est dans l'entreprise de manière générale, on va, on a oublié l'ordre des priorités. La priorité, c'est que les employés ils aient le temps de manger le midi, que le soir ils rentrent pas trop tard chez eux et qu'ils puissent dormir la nuit, tu vois. Et ça, c'est pyramide de Maslow niveau 1, quoi. Ok. C'est le niveau 1. Alors, on met plein d'autres trucs en place, mais tant que le niveau 1, il n'est pas respecté, le reste, il faut oublier. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai l'image du militaire où on va pas le faire dormir pendant 4 jours pour voir le pousser à bout. Bien sûr. On va faire que de le pousser justement pour qu'il soit capable de le faire. Mais en fait, il y a un temps pour tout. D'accord. Il y a un temps pour se pousser à fond, pour pas dormir pendant plusieurs jours, etc. Mais en fait, le cœur du métier de militaire, c'est durer. Ok. Si tu manges pas, si tu dors pas, si tu te remets pas en condition, tu ne dures pas. Donc un militaire, que ce soit en mission ou en entraînement, il est capable de dormir à n'importe quel moment, de faire des micro-siestes de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, de dormir dans des conditions que tu peux même pas imaginer. Et en fait, c'est normal de s'endormir au travail quand tu es militaire. D'accord. C'est normal. Si tu ne t'endors pas, c'est qu'il y a un problème. Et moi, quand j'étais jeune chef de groupe, au début, j'avais l'impression de passer pour un faible si je faisais ma sieste ou si je prenais un peu de temps de récupération, etc. En fait, après, j'ai compris, je dis, mais en fait, c'est mon travail d'être toujours lucide. C'est mon travail d'être capable de prendre des décisions en ayant toutes mes capacités intellectuelles. Wow. Et tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, on a accompagné une start-up en hypercroissance. Il passe de 25 salariés à 100 salariés en 6 mois. Sauf que 2023 est passé par là. Et donc là, ils font le process inverse. Et le CEO m'appelle en me disant, Julien, je pense que j'ai besoin d'être coaché là. Ça va pas. En plus, je crois que mon board va me virer, machin. Et je dis ok. Et on commence à parler de comment ça se passe dans sa vie, tu vois. Donc, pour refaire le schéma, sa boîte, elle est en décroissance totale. Ses investisseurs, ils le suivent plus. Il s'est séparé d'un associé, enfin machin. Voilà. Bon, là, en vrai, c'est comme beaucoup de boîtes en ce moment. Ah ouais. Et il m'explique que, donc en plus, il s'est séparé. Et le week-end, du coup, il en profite pour aller boire des coups avec ses potes, tu vois. Ok. Donc, en gros, le week-end, il se met une race. Et puis le lundi, il repart travailler. Et je dis, mais vieux, mais tu penses que c'est normal de faire ça? Je dis là, tu es dans une période où tu as besoin de toutes tes capacités intellectuelles, en fait. Tu as besoin d'être au maximum de tes ressources. Donc si un week-end sur deux ou tous les week-ends tu te fous en l'air et que le lundi tu arrives au travail, comment tu fais pour prendre des bonnes décisions? S'il y a un moment où au contraire tu dois te coucher tôt, manger bien, faire du sport, faire attention à toi, c'est maintenant. Wow. Là, ça me parle trop. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand tu es sous la pression, tu n'as qu'une envie, c'est de fuir la pression. Alors, je te donne un exemple. Moi, pendant des années, et ça, c'est grâce à Pierre, chez vous, qui m'a beaucoup coaché sur le sommeil. Moi, je suis du genre, j'avais pas envie de penser et j'avais pas envie de m'endormir en pensant au travail et j'avais surtout pas envie de rêver du travail.
Donc, en fait, je poussais jusqu'à m'effondrer. Tu vois, je vais lire pendant 3-4 heures, je dors, et après, les enfants me réveillent. Et je me dis, oh, moi, je suis bien comme ça, tu vois. Mais parce que j'ai pas envie de repenser à mes émotions. Le sommeil, c'est le moment où tu as plein de trucs qui remontent. Je déteste cette phase de, je sais pas comment on l'appelle, de pré-sommeil, où en fait, tu es entre deux, et tu repenses à ta journée, à des trucs. Mais en fait, c'est une connerie. Parce qu'en fait, du coup, c'est là où tu processes, tu deviens meilleur. Et j'imagine que pour beaucoup, dans les moments difficiles, tu n'as qu'une envie, c'est de penser à autre chose, Ouais. de te vider la tête. Et au lieu de prendre des choses qui te permettent vraiment de te vider la tête, en fait, tu camoufles. Et c'est hyper contre-productif. Tu vois, si on prend cet exemple-là, c'est l'exemple il va picoler tous les week-ends. Alors, c'est pas tous les week-ends. En vrai, c'est tous les week-ends, puisque en fait, ça crée l'inverse de ce qu'il veut créer. Parce qu'il il va se créer des problèmes supplémentaires en faisant ça. Et donc, en fait, donc là, moi, je te le dis, mais je dis, si tu veux qu'on bosse ensemble, la première chose que tu vas devoir arrêter de faire, c'est ça. C'est tu vas te coucher tôt, tu vas te remettre au sport et Mais c'est marrant parce que ça, je me souviens d'une discussion justement avec un manager, quand il est commencé à devenir manager. C'est un sujet que j'ai abordé, alors pas sur moi je suis très mauvais sur le côté discipline physique, c'est mon gros cap sur les prochaines années, mais plutôt relationnel. Moi j'ai été très connecté, faire plein d'activités, tout ça, puis plus les responsabilités ont monté, plus j'ai réduit mes engagements partout. Et je lui disais, moi je suis presque arrivé à un moment où mes week-ends, je fais rien, je suis à la maison, et ma vie est devenue chiante, tu vois. Mais en même temps, j'ai décidé que j'ai deux priorités qui sont ma famille et l'entreprise. Je lui dis, tu vas voir, quand tu vas prendre les responsabilités, exactement, les mines, les sorties, tu vas arriver le lundi, tu seras encore plus mort. Je dis, mais en même temps, c'est hyper dur parce que tu renonces à une part de joie. Je dis, bah, c'est une décision. Et je trouve, là, dans l'exemple que tu donnes, ça en vient à être un entrepreneur, et d'autant plus quand on est papa. C'est accepter d'avoir presque une vie de sportif, quoi. mais c'est pas presque, c'est une vie de sportif. On est des sportifs de haut niveau parce qu'on doit durer. On doit durer. Il y a les coups d'éclat qui durent 6 mois, c'est très bien. Il y en a plein. Hein. Tu vas sur LinkedIn, LinkedIn, c'est le cimetière des des CEO influenceurs. Hein. Il y en a, je sais pas combien. Alors, pendant 6 mois, ils sont partout. Et puis après, on n'entend plus jamais parler d'eux pendant. On n'entend plus jamais parler d'eux. Ouais. Alors qu'en fait, il faut 10 ans pour monter une vraie boîte. Il faut 10 ans. Alors, c'est sûr qu'avec la façon, la façon dont fonctionne l'écosystème startup depuis 20 ans, c'est un petit peu différent, mais on voit bien qu'il y a quand même un pattern de succès des boîtes qui est le même. C'est des boîtes qui sont construites pour durer dans le temps, en tout cas avec une vision à long terme, et on est obligé d'être au maximum, nous, je pense, en tant que CEO, en tant que fondateur de boîte, d'être au maximum de nos capacités cognitives et physiques tout le temps, quoi. Mais ça en vient vraiment à aussi ce qu'on disait au début, c'est définir son succès. Moi, je pense qu'à un moment aussi, j'avais entendu, c'était Tony Robbins dans un de ses séminaires qui disait un des moments où l'entrepreneur est le plus en danger, c'est quand il a atteint un objectif, parce qu'il n'a plus d'objectif qui fait suffisamment rêver, qui va le pousser à prendre des décisions difficiles. Je discutais avec un coach, il me disait par exemple, un sportif de haut niveau, ne pas faire la fête, bien manger, c'est pas un sacrifice, parce qu'il veut gagner la coupe. Donc en fait, il le voit pas comme quelque chose de négatif, au contraire. Et je pense que, en tout cas pour ma part, la difficulté à des moments, c'est quand j'ai plus cette destination qui m'enthousiasme tellement que je suis prêt à pas faire la sortie, à bien manger, à bien dormir. Et parfois, moi, j'ai eu des phases, ça fait maintenant 16 ans que je suis entrepreneur, j'ai eu des phases pendant 2 ans où il y a une forme de laisser aller. J'ai du mal parce que j'arrive plus, j'ai atteint mon objectif, on a atteint ça. Et après, je zone un peu, tu vois, j'entretiens un truc parce que j'ai rien qui me motive suffisamment pour faire des efforts. Ah. Et moi, c'est un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que dans ces moments-là, mon gros défi, il doit être de revenir à la source, c'est reprendre soin de moi pour faire réémerger des nouveaux rêves, des nouveaux objectifs qui vont ensuite me remettre en mouvement et me redonner de la discipline. Et du coup, ça me... Déjà, entreprendre depuis 16 ans, c'est quelque chose. Ouais, Déjà. ouais, c'est vrai.
Parce que c'est un. Bon, après, peut-être que le plus dur, c'est les 5 premières années, j'en sais rien. Peut-être que, je sais pas d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est plus dur au début ou Non, parce que moi, j'avais aucune responsabilité. J'ai commencé à 20 ans. Ouais. J'aime bien rigoler de ça. J'étais associé avec Thomas, on a fait nos études ensemble, on était en coloc. Avec 1000 balles à deux, on vivait, tu vois. Notre vie, nous, on n'a jamais été des gros fêtards ou quoi. Puis il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, hein. On ne savait pas ce qu'on était en train de faire. Le moment plaisir, c'était entre midi et deux, on mangeait des pâtes, on buvait une bière, on regardait les Simpsons. Tu vois, notre vie, elle s'arrêtait là, tu vois. Donc en fait, tu as zéro responsabilité. C'est chaque 30 balles de gagner qui sont bons. Alors qu'aujourd'hui, quand je lance un projet, si imaginons aujourd'hui, je devais, et je suis en train de me dire, ok, est-ce que ce projet a potentiel de faire 200 000, 300 000, 500 000, 1 million avant, je ne pensais pas à ça. C'était juste qu'il fallait que je paye la facture. Donc, je pense que c'est un peu déjà différent. pensé plutôt à. Est-ce que quand tu lances un projet, tu penses à ça ou tu penses à l'impact que ça va avoir Tu parles avant ou maintenant? maintenant? Bah, en fait, aujourd'hui, ma grille de discernement, elle est devenue hyper compliquée pour lancer un projet. Compliqué. Bah ouais, parce qu'en fait, tu sais, c'est comme une checklist. C'est super simple de faire compliqué. Ouais. Et ouais, bah oui, c'est vrai. Mais en fait, non, je dirais ça, c'est que justement, comme je sais ce qu'il faut pour qu'une boîte cartonne, qu'il y ait plein de Caractéristiques j'ai une checklist qui est très longue, qui fait que, en fait, je m'embarque dans beaucoup moins de choses et je mets beaucoup plus de temps parce qu'en fait, je sais combien ça va être compliqué, tous les enjeux, et puis, en fait, tu as des fausses bonnes idées. Donc, en fait, tu sais, moi, je pense que mes 15 dernières années, c'était une phase de formation. On dit, il y a des phases en anglais, ça sonne mieux. Learning season non, learning season et earning season. Tu as des phases d'apprentissage et des phases de gain, en fait. Tu récoltes. Donc, je pense que depuis 15 ans, j'étais dans une phase de gros apprentissage. J'ai eu pendant 12 ans, 13 ans, j'ai été payé 2400 €, pas plus. J'avais des salariés qui étaient mieux payés que moi. Donc, j'ai appris. Et après, je suis rentré en phase de, OK, maintenant, je vais essayer de gagner. Maintenant que j'ai commencé cette nouvelle saison de vie, je sais ce qu'il faut pour gagner, je sais ce qu'il faut pour que ça tienne dans le temps et que moi aussi, je ne me crame pas dedans. Donc, plus on vieillit, plus l'expérience devient... Plus, en fait, pour reprendre, je veux faire une entreprise simple et efficace. Et ça, c'est très compliqué. C'est simple de faire compliqué, mais c'est compliqué de faire simple. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.